On a 50 hectares en SAU, une petite dizaine d'hectares de prairies, 7 hectares de betteraves, une dizaine d'hectares de blé et une vingtaine d'hectares de maïs, quoi. Et situé à Limmersheim, c'est au sud de Strasbourg, à une petite vingtaine de kilomètres de la place Kléber. En 2002, après avoir repris l'exploitation à 22 ans à la suite de sa mère, responsable de l'exploitation, et de son père double actif, Philippe Kiefer décide de s'installer avec sa femme, qui deviendra salariée en 2006. Pour vivre de leur passion, ils ont dû sans cesse se réinventer. En fait, on n'avait pas trop le choix de se diversifier puisqu'on avait une petite structure, quoi. Je me suis installé sur 26 hectares et il fallait sortir 2 salaires de l'exploitation. C'est un choix, puisque je veux dire, j'aurais pu reprendre l'exploitation tout seul et Manu travailler à l'extérieur. On a fait le choix qu'elle est avec moi sur l'exploitation et on a dit on se donnera les moyens pour qu'on arrive toujours à vivre tous les deux de notre passion. On avait encore le tabac au début et on a cherché à se diversifier, donc on a fait un peu d'entretien de l'espace vert pour la commune. Mon beau-frère a de l'osier en Allemagne. Depuis toujours sur leur exploitation. On a mis en place une clôture végétale vivante. Donc on a remarqué que ça plaisait bien à l'osier. Au début, je le faisais avec mon beau-frère. Lui, il fournissait l'osier, puis on plantait à droite, à gauche. Le tabac, le prix n'arrêtait pas de descendre, il chutait. Donc on a commencé à chercher un peu autre chose pour assurer nos arrières. Et notre objectif, c'était vraiment de faire l'agriculture. Pas vrai, l'espace vert, c'était à un moment donné, il fallait sortir des salaires. On avait pensé des légumes. On avait pensé de l'accueil à la ferme et des cultures spéciales autres. Nos animaux chez nous, ils adorent les caresses. L'activité annexe qui a gagné le plus d'importance pour la famille Kiefer est l'accueil de jeunes publics. Cheval, comment ça s'appelle une madame cheval? Alors, une jumelle. Dans le cadre scolaire, mais également pour des particuliers. Ce matin, c'était la matinée des petits fermiers. Donc on a inscrit 8 enfants maximum, donc c'est vraiment un tout petit groupe avec chaque fois un parent. C'est vraiment l'enfant à partir de 4 ans qui vient avec son parent. Il reste pendant 2 heures d'animation et vraiment c'est pour leur faire découvrir le monde de la ferme. Moi ce matin j'ai fait le tour chez mes animaux pour voir si tout allait bien. Je leur ai donné un petit peu de foin pour qu'ils puissent patienter jusqu'à ce que les enfants arrivent. Et après c'est vraiment les enfants qui ont nourri les animaux, qui ont fait leurs petits soins, donné le médicament à un, regardé s'il n'y avait pas de bobos, etc. Nos enfants, quand ils étaient en maternelle, nous on a commencé à avoir une chèvre, 3 poules, un âne, et ben c'est leur maîtresse qui a demandé juste à venir les voir les quelques animaux qu'on avait, et ça s'est développé un peu comme ça. L'idée est venue de dire que on pouvait peut-être partager à d'autres écoles que celles de nos enfants l'effet que les animaux ont sur les enfants, quand les enfants les connaissent pas du tout, ou n'osent pas les approcher, et que finalement, à la fin de la matinée où ils sont là, ils sont en pleurs parce qu'ils veulent pas le lâcher, le lapin justement, alors qu'ils osaient même pas le caresser en arrivant. Moi je trouve qu'il y a des choses magiques que les animaux peuvent avoir sur les enfants, et c'est ce côté-là moi j'aime bien. Donc on cumulait accueil à la ferme plus tabac. Le cours du tabac a fait que on a arrêté le tabac. Et donc on a vraiment pris l'option accueil à la ferme 100%. Si on veut montrer les animaux de la ferme, il faut vraiment avoir tous les animaux de la ferme. Donc on fonctionne toujours sur réservation, ça permet de limiter le nombre de personnes. On n'est pas un parc d'attractions, hein. On est une exploitation agricole, on partage ce qu'on fait. On a agencé les bâtiments de l'accueil à la ferme pour qu'on n'ait pas le contact en fait, entre tout ce qui est purement agricole avec les machines, parce que c'est quand même plus dangereux. Quand ils sont là la journée, le matin on travaille toujours sur ce qui est tous les animaux, et l'après-midi on travaille sur les cultures, ce qu'on rencontre chez nous dans les champs. Et pour travailler sur les cultures, les agriculteurs proposent un atelier immersif aux enfants. Ici, on a un labyrinthe dans le maïs. D'ici le mois de juillet, on pourra se perdre dedans. Quand ils font le labyrinthe, on a caché différents petits panneaux sur des petites questions de ce qu'ils ont fait la matinée. Les enfants, quand ils viennent, ils disent « Ah, mais il y a partout, il y a du maïs, quoi ». Donc finalement, quand ils se promènent dans le maïs, ils voient un petit peu ce que c'est du maïs. On leur explique ce qu'on fait avec, quoi. En fait, on a essayé de recréer ce qu'on voulait rencontrer avec nos enfants, quoi. Et puis en fait, ça plaît beaucoup, la façon dont on procède. On n'a pas d'appellation ferme pédagogique. Là, notre métier, c'est l'agriculture, quoi. Ça reste un à côté. Manu est occupé beaucoup à le faire, mais en fait, c'est parce qu'on cumule différents jobs, quoi. Mais notre revenu reste toujours l'exploitation, et tant que le revenu reste l'exploitation, on peut partager ce qu'on fait. Philippe et Manu Kiefer sont donc, et avant tout, des agriculteurs passionnés. Et ils profitent de l'accueil du public pour casser les idées reçues sur leur métier. On fait les animations, et il nous demande où est le fermier. Il est devant toi. Alors il me regarde de haut en bas comme ça. Moi, on dirait pas. S'ils habitent dans les petits villages, ils les voient passer, mais de tout près, se mettre à côté ou s'asseoir dans un tracteur, ils n'ont jamais fait ça, quoi. Donc, on va pas cacher. Si on a un pulvé, on a un pulvé. Alors souvent, ils disent ah mais ça, c'est pas bien. Alors on leur explique ce que c'est. On leur explique que finalement, si nos plantes elles sont malades, faut les soigner, quoi. L'objectif, c'est que quand ils partent de chez nous, ils aient des petits trucs qui se disent ah bah oui, tiens, ça je le vois différemment maintenant. Ils n'ont pas besoin de tout mémoriser ce qu'on leur dit parce que
on parle beaucoup. Au fur et à mesure, la vision, ça va évoluer, quoi. La vision à long terme de la famille Clifford les a donc emmenés vers une nouvelle culture spéciale. On a nos 2 enfants qui veulent s'installer avec nous. On leur a transmis notre passion, quoi. Fallait trouver quelque chose, une culture à valeur ajoutée. Et comme on avait déjà un petit peu l'osier, on connaissait, on s'est dit, ben voilà, on va planter de l'osier, quoi. Donc c'est une culture très nouvelle sur notre exploitation. Ça fait 3 ans, mais ça met 3 ans à être en production. On a de la demande tout le temps, on aurait pu vendre beaucoup plus cette année. Donc maintenant on augmente notre surface, ça permettra à nos enfants, je pense, au moins un qui puisse s'installer sur cet atelier-là. Il faut que chacun amène son projet pour y retrouver son compte, quoi. Notre objectif, c'était pas mettre tous les œufs dans le même panier, parce que finalement, le maïs, on est dépendant des cours mondiaux, le blé aussi, la betterave aussi. Je veux dire, on a la sucrerie qui est juste à côté de chez nous, mais c'est pas pour autant parce qu'elle est juste à côté, on a plus que le sucre qui vient d'autre part, quoi. Et donc là, on est très très dépendant. Alors que là, avec l'accueil à la ferme, on a fixé notre tarif. Avec le osier, maintenant, c'est pareil. Hein. On est producteur et on a nos clients vanniers derrière. On est à l'écoute de ce qu'ils ont besoin et donc ils sont prêts à mettre un certain prix pour une certaine qualité. Entre l'osier, l'accueil à la ferme, des travaux de déneigement et d'entretien occasionnels pour la commune, les exploitants se démultiplient, ce qui leur demande une bonne gestion du temps. On va dire mon temps de travail, c'est plutôt 80% du temps, tout ce qui est la gestion des animations, tout ce qui est bureau, les facturations, etc. Et les 20% autres, c'est tout ce qui est des travaux dans les champs. Et Philippe, c'est plutôt l'inverse. C'est 80% dans les champs, dans tout ce qui est travaux dans les champs, des récoltes, etc. Et 20% sur la ferme et ce qui est animation. Et pas trop de bureaux pour lui. Et quand on est diversifié, on a des pics parfois qui se cumulent, on n'y pense même pas. Mais bon, après quand on aime, on compte pas et puis ça permet de vivre de notre passion. Ça nous dérange pas de faire des heures en plus, quoi. Et ils ne sont pas prêts de s'arrêter sur cette voie. Pour la saison 2025, les Clifford prévoient de commencer la production de semences de fleurs. Un projet de plus pour assurer à l'aventure familiale un avenir florissant.